Donc on va enchaîner sur les modèles de croissance et la microbiologie prévisionnelle. Donc historiquement, la microbiologie prévisionnelle, il y a eu un développement initialement sur la maîtrise de la stérilisation des aliments par la chaleur. Donc les premiers modèles qui ont été réalisés, c'était essentiellement des modèles de destruction thermique. Ensuite, il y a eu un travail qui a été fait sur les cinétiques de croissance dans différentes conditions, sur différents aliments. Et où là, on a commencé à s'intéresser au comportement des micro-organismes, donc aux conditions qui permettent la décroissance ou la croissance. Pour aller un petit peu plus loin, on s'est intéressé ensuite aux caractéristiques intrinsèques des souches d'intérêt, donc notamment des souches pathogènes de Listeria, et d'aller un petit peu plus loin sur la modélisation par rapport à ces paramètres-là. Alors, quel est l'intérêt d'aller faire de la microbiologie prévisionnelle et de la modélisation? Alors, pour les études laboratoires, donc, qui sont réalisées vraiment sur les micro-organismes physiquement, ça va permettre généralement d'avoir des réponses, mais dans des conditions extrêmement précises, mettons de température, sur une matrice donnée, dans des conditions bien spécifiques. Il y a aussi des délais qui sont nécessaires. Si on veut étudier l'évolution de Listeria monocytogenes sur un produit qui a 30 jours de DLC, il faudra attendre 30 jours pour avoir la réponse. Et une problématique de coût. La modélisation, elle requiert des informations préalables sur la connaissance des flores microbiennes et des produits, mais ça va permettre de tester de nombreux scénarios différents, d'extrapoler à des conditions différentes de pH, d'AW, donc de pouvoir affiner les résultats simplement par calcul, donc avec un résultat et une réponse beaucoup plus rapide. Et donc pour permettre d'orienter et d'optimiser des études laboratoires, ça peut être un bon élément sans repasser par les essais pour chaque modification de concentration, par exemple en sel, ou de modification de pH d'une matrice. Toutefois, donc, ces deux approches sont à utiliser en complémentarité, puisque sans les études laboratoires préalables, la modélisation n'aurait pas pu être réalisée et aller un petit peu plus loin. Donc, comment se passe la démarche de modélisation ? Donc, on a au préalable une bonne connaissance des produits par rapport à leurs caractéristiques de pH, d'AW, une bonne connaissance des procédés de fabrication et des différentes étapes qui peuvent éventuellement être assez naissantes, si on a une étape de chauffage, si on a une acidification dans le produit. Et on doit également connaître les scénarios de conservation du produit au point de vue de la température. Tout ceci, donc, c'est les éléments, les prérequis sur l'aliment. Point de vue micro-organisme, de la même façon, on doit connaître à l'avance quelles sont les caractéristiques de croissance qu'on a déjà évoquées dans la présentation précédente. Et ces deux gros blocs vont être entrés dans des modèles mathématiques qui vont pouvoir déterminer si finalement ces éléments-là, ces conditions, permettent ou non un développement du micro-organisme que l'on souhaite étudier. Pour acquérir les données d'entrée sur les bactéries, donc il y a différentes manips qui sont possibles. Donc généralement, on parle de valeurs cardinales. Donc c'est ce qu'on a présenté un petit peu dans les tableaux avec les valeurs minimales, optimales et maximales de croissance pour le pH, l'AW ou la température. Donc ces valeurs sont acquises en laboratoire, en milieu de culture, et peuvent ensuite être extrapolées à différentes conditions. Pour l'aliment, pour les données d'entrée, tout repose sur la caractérisation physico-chimique, qui doit être la plus fine possible, et en prenant en compte la variabilité afin de déterminer dans quelles conditions environnementales la bactérie va être placée. Pour la modélisation, donc au niveau français, le logiciel qu'on utilise principalement, c'est SimPrevious. Donc la démarche qui est utilisée dans SimPrevious pour déterminer la croissance, pour déterminer le taux de croissance dans un aliment,
c'est cette équation que je projette actuellement, qui va dire que le taux de croissance de la bactérie dans l'aliment est dépendant du taux de croissance de la bactérie dans des conditions optimales, avec différents modules qui vont s'imbriquer dans l'équation pour prendre en compte quelle va être la température de conservation de l'aliment, quel va être le pH de l'aliment, quel va être l'effet de l'AW sur l'aliment, et éventuellement des effets du point de vue des concentrations en inhibiteurs. Je vous présente ici donc la page, une des pages d'accueil du logiciel SimPrevious. Et je vais parler un petit peu plus spécifiquement, donc il y a différents modules qui existent dans SimPrevious, mais je vais vous présenter ici un module de simulation de croissance pour vous montrer un petit peu à quoi la microbiologie prévisionnelle peut servir. Donc comme le thème de la journée était Listeria monocytogenes, donc là comme vous voyez dans l'interface, donc j'ai lancé une simulation par rapport à Listeria monocytogenes. Dans cette interface graphique, on peut rentrer ensuite donc, les caractéristiques qui dépendent des souches des aliments et la prise en compte de la variabilité. Où, donc là, on peut rentrer quelles vont être les conditions de croissance, quel va être le taux de croissance de Listeria dans la matrice que l'on souhaite étudier, parce qu'on a déjà fait une petite étude laboratoire, donc on rentre les informations du test de croissance. SimPrevious prend en compte aussi les données d'autocontrôle de l'entreprise. Donc, vous pouvez rentrer vos résultats d'autocontrôle pour déterminer quelle va être la contamination initiale probable de votre produit. Vous rentrez ensuite donc, les conditions de simulation. Donc, dans quelles conditions vous souhaitez déterminer la croissance de Listeria. Donc, en rentrant les éléments avec les variabilités au niveau de la température, du pH et de l'AW de la matrice que vous souhaitez étudier. Et le logiciel va permettre d'estimer quelle va être la cinétique de croissance de la bactérie dans la matrice que l'on souhaite étudier. Et donc de déterminer, vous voyez sur le graphique, si le seuil officiel, donc là dans cet exemple-là, on est sur Listeria monocytogenes, donc si le seuil des 2 logs du FC en fin de DLC va être dépassé ou non dans la matrice alimentaire en fonction de ses caractéristiques. Donc, la microbiologie prévisionnelle, c'est un outil qui peut être très intéressant pour les industriels dans le cadre de validation de durée de vie, avec une utilisation qui sera en complément d'autres outils. Ça peut également permettre de valider des changements de procédés, d'ingrédients, d'entreprises, de tester différents scénarios de conservation et de voir quelle va être leur influence sur le développement éventuel de Listeria monocytogenes. Le petit point de vigilance à avoir en tête quand on réalise des études par microbiologie prévisionnelle, c'est qu'on est sur des modèles mathématiques, donc les résultats de simulation dépendent énormément de la qualité des données d'entrée et des informations qu'on donne au logiciel. Donc il y a un recul qui est nécessaire sur les données d'entrée pour être sûr de rentrer les bonnes valeurs dans le logiciel et dans l'équation pour avoir les simulations qui correspondent réellement aux cas concrets et aux éléments que l'on souhaite déterminer. Donc une formation est nécessaire avant l'utilisation de ces outils, mais toutefois il y a des développements d'interfaces et de logiciels, donc comme SimPrevious que je vous ai montré, qui permettent de rendre un petit peu plus accessible cet outil-là est utilisable par le plus grand nombre.